Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le market making. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va comprendre qu'est-ce que le market making, les deux types de market maker possibles, un exemple d'opération, comment font-ils de l'argent, les risques encourus et une petite conclusion. On commence direct. Les market makers en français, teneurs de marché, ont trois rôles principaux. Le premier, fournir de la liquidité. C'est l'objectif numéro un du market maker afin de rendre les négociations accessibles et faciliter les opérations de change pour l'ensemble des traders et investisseurs. Ainsi, il participe à optimiser la fluidité des marchés financiers en détenant un grand nombre de titres en stock. Le teneur de marché est en mesure d'ajuster un volume élevé d'ordre en quelques secondes à des prix compétitifs. Nous, en tant que petit portefeuille, nous ne faisons pas face à ce genre de problématique parce qu'on a peu d'argent. Et donc, quand on rentre avec 100, 10 000, même 100 000 sur le marché, on n'a aucun impact. Mais ce qu'on va appeler un big boy, qui va rentrer avec plusieurs millions sur le marché, s'il n'a pas de contrepartie à l'instant T, il va exploser l'order book et il va créer beaucoup de volatilité. Donc, le rôle du market maker d'apporter cette liquidité est essentiel. Son deuxième rôle également, c'est de stabiliser ce qu'on appelle le spread. Spread, que je rappelle, est l'écart entre le bid et le ask de l'order book. En maintenant la liquidité, le market maker a la possibilité de stabiliser le spread. Sans cette intervention, il serait difficile de maintenir les spreads à des niveaux constamment bas. Cela permet aux traders et aux investisseurs d'obtenir des conditions fixes et stables et ainsi réaliser des économies lors de l'exécution des transactions. Troisième rôle des market makers, c'est de matcher les ordres. Et quand on dit matcher les ordres, c'est surtout matcher les gros ordres. Les market makers identifient sur le marché des acheteurs et des vendeurs d'un même titre à un volume donné, puis exécutent un ordre d'achat sur le titre face à un ordre de vente sur le même titre, avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes conditions. Dans certaines situations, il peut arriver qu'il n'y ait pas de correspondance exacte, il n'y ait pas de contrepartie pour l'ordre qu'ils ont rempli. C'est là que le market maker joue un rôle essentiel en agissant en tant que contrepartie pour la transaction. On va détailler ça un petit peu par la suite. Les deux types de market maker. On a le market maker classique qu'on va retrouver sur la plupart des marchés et des places boursières. Leur mode de fonctionnement se base sur le fait que chaque intervenant est en concurrence avec les autres afin de fixer la meilleure offre d'achat ou de vente, dans l'objectif de se voir décerner le marché des ordres entrants. Qu'est-ce qu'on appelle le marché des ordres entrants? C'est le marché des ordres agressifs, les ordres market. Donc le market maker cherche à remplir ses ordres limites avec les ordres entrants, les ordres market. Les Designated Market Makers, sous l'acronyme DMM, ont eux pour rôle, ils sont moins fréquents, ils sont surtout là par exemple sur le marché américain avec le New York Stock Exchange. Les DMM sont également appelés des spécialistes. Euh, Ils sont sélectionnés et ils ont le monopole des flux d'ordre sur un ou plusieurs titres. C'est souvent les market makers qui vont être employés par des entreprises, par des brokers, par des plateformes d'échange. Les DMM supervisent également les cours d'ouverture qui peuvent différer du prix de clôture de la veille en fonction des événements survenus après le fixing. Le spécialiste détermine ainsi ce qu'on appelle le fair price du marché en fonction de l'offre et de la demande. Il constitue également le point de contact entre le marché et la société cotée en lui fournissant des informations telles que les conditions générales du marché, le sentiment des investisseurs et les principaux intervenants. Ce genre de market maker est surtout présent sur les marchés régulés et se font employer par des entreprises, par exemple lors d'arrivée en bourse. On va voir un petit exemple de market making pour que ce soit plus concret. On va prendre comme exemple un market maker qui travaille sur la paire BTC USDT de Binance. Le bid est à 20 000, le ask est à 20 000 disques. Le market maker peut donc vendre des BTC à 20 000 10 et les acheter à 20 000. Lorsqu'un ordre d'achat ou de vente est envoyé sur le marché, le market maker peut faire office de contrepartie et ainsi
retourner un ordre inverse. Si un ordre de vente de 100 BTC est reçu et que le market maker décide de vendre les 100 BTC à 20 010, il pourra faire une offre pour acheter 100 BTC à 20 000 ou au prix supérieur. Si une offre, s'il saisit une offre par exemple à 20 005, un nouveau marché est créé. C'est ce qu'on appelle également making a market, faire le marché. Puisque ce prix fait désormais office de meilleure offre, si un vendeur est intéressé par le nouveau prix de l'offre, parce qu'avant, il n'y avait pas de vendeur intéressé, maintenant qu'il a créé une nouvelle offre à un meilleur prix, il y a un vendeur qui va être intéressé. Le vendeur va prendre cette offre à 20 005 et le market maker va faire ce qu'on appelle made the spread. Ainsi, le market maker aura vendu 100 BTC pour 20 005 en rachetant 100 BTC à 20 000. Ces deux transactions représentent les gains du market maker de 500 $. Pourquoi 100 BTC fois 20 005 moins 20 000, soit la différence qui est appelée le spread. Spread qui est donc l'écart entre le bid et le ask de l'order book, réalisé lors du coup de l'achat et de la vente des contrats. Bien évidemment, la somme ici paraît dérisoire, 500 $, mais là, c'est une opération parmi des milliers que font les market makers toute la journée, ce qui représente des sommes énormes à la fin. Deuxième manière pour les market makers de faire de l'argent, et ça va être surtout pour les market makers qui se font employer par des entreprises, donc on a vu, c'est les market makers nommés DMM. Donc pour justement fixer un spread et fournir la liquidité au marché, il y a des market makers qui vont être employés par des entreprises et ils vont être payés une somme fixe pour délivrer ce service, en plus de l'argent qu'ils font quand ils make le spread. On va voir les risques qui vont être encourus par les market makers, parce que oui, il y en a. Il ne faut surtout pas penser que le market making est sans risque, parce qu'en soi, ce que je viens de vous expliquer, tout le monde peut le faire. Le problème que vont rencontrer les petits porteurs, c'est que ils vont pas avoir assez d'argent pour le faire, malheureusement. Donc, les risques encourus, c'est que quand ils réalisent une transaction, ils vont pas forcément trouver une contrepartie pour compléter l'ordre opposé. Parce que quand ils sont payés par une entreprise ou quand ils vont faire du market making comme ça sur le marché, ils vont fournir la liquidité, ils vont peut-être acheter 100 BTC, mais des fois, ils ne vont pas forcément tout de suite avoir la contrepartie de ces 100 BTC. Et donc là, pour diminuer leur risque, je dirais même presque essayer de l'effacer, de le stabiliser, ils vont couvrir leur position en se hedgeant. Donc souvent, ça va être grâce à des produits dérivés tels que les options, pour essayer d'avoir au maximum leur position hedgée. Par exemple, s'ils achètent 100 BTC en long et qu'ils n'ont pas la contrepartie pour les vendre instantanément, ils vont donc se hedger en lançant un short de 100 BTC. On voit ici un petit graphique justement pour expliquer ce qu'est une position hedge sur le marché. Là, c'est par exemple avec le marché du pétrole, qui est un marché futur. Et c'est souvent un marché où les intervenants vont se couvrir pour éviter d'avoir de la volatilité sur le prix du pétrole. Une petite conclusion pour finir, pour essayer d'enlever un petit peu les œillères des gens, parce que le mot market maker est vraiment mal employé. Dans la tête des gens, c'est le diable, c'est eux qui manipulent le marché, c'est à cause d'eux que le marché il va aller chercher les liquidités, qu'il va aller chercher les stops. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Euh, Complètement faux. Je vais mettre des petits guillemets. Certes, il y a des gens qui font bouger le marché pour aller chercher les liquidités. Justement, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo sur le principe de liquidité de marché. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude de savoir si les personnes qui font bouger le marché pour aller chercher ces liquidités, ce sont les market makers, les big boys. Est-ce que c'est peut-être même les entreprises, les brokers, les plateformes d'échange qui font du counter trading par rapport à leurs clients, parce qu'en allant chercher les liquidités, eux, ils se font de l'argent. Donc à l'heure actuelle, on n'en sait rien, je ne pense pas qu'on le saura, et de toute manière, savoir c'est à cause de qui qu'on va chercher ces liquidités comme ça n'apporte pas de plus-value dans son trading. Ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça, il faut y faire avec, mais
Essayer de dire, mettre ça sur le dos des market makers, c'est complètement stupide parce que sans les market makers, il y aurait pas de marché, ce serait illiquide et on pourrait pas faire de trading. Je vous remercie de votre écoute. Je vous mets les liens, des sources utilisées dans la description comme d'habitude. Si vous avez pris de la valeur, hein, le petit pouce, le commentaire. Le commentaire très important parce que, ça m'occupe quand je suis au shot, donc ça me fait plaisir de les lire. Allez, la bise et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.